Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je pense effectivement qu'on les a pas tirés. C'est une grande erreur. Je vois ça beaucoup autour de moi. J'imagine que vous aussi, les gens qui disent bon, on est passé à autre chose. Voilà. Que ce soit parce qu'il y a un autre sujet qui le remplace dans l'actualité, là, comme la guerre en Ukraine ou après la crise énergétique, etc. Je pense que c'est une erreur profonde parce qu'il s'est passé des choses très importantes, des choses graves. Et il faut absolument qu'on fasse un bilan critique de ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour ne pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait. Voilà. Donc, ce serait. Alors, je vois bien pourquoi il y a un certain nombre de gens qui veulent pas le faire, qui peuvent pas, parce que tellement d'erreurs que ce bilan forcément va mettre sur la table des choses qui sont pas jolies à regarder. Et il y a des gens qui ont fait des erreurs profondes, il y a des gens qui ont fait qui ont du point de vue moral, éthique, ont fait des choses qui sont quand même, qui sont difficiles à assumer. Donc, et puis il y a l'orgueil, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de reconnaître qu'ils se sont trompés, donc ils vont aller, voilà. Et puis il y a évidemment un gouvernement jusqu'au boutiste qui, lui, veut sauver la face, veut éviter toute forme de procès. Moi, je pense en réalité que ce qui s'est passé, c'est le plus grand scandale sanitaire de toute notre histoire, en réalité. Et que donc, oui, forcément, si on va au bout des choses, si un certain nombre d'actions judiciaires vont au bout des choses, ça risque de faire un peu mal à certaines personnes, ça c'est sûr. Mais, je veux dire, moi je ne m'intéresse pas aux personnes et je veux de mal à aucune personne, mais il faut absolument qu'on tire les leçons de ça, il faut absolument que la justice passe dessus, il faut qu'on tire les leçons. C'est ce qu'on a toujours fait par le passé quand même. Regardez, je ne sais pas, l'affaire du Mediator, par exemple, qui a quand même été quelque chose dont la chronique judiciaire s'est étalée sur une quinzaine d'années. Ça a quand même, l'air de rien, permis des avancées, parce qu'on a essayé de tirer un bilan, il y a comme une loi entière. Alors précisément, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, la loi sur la transparence santé, par exemple. Là, ça ne marche pas bien, la loi n'est pas appliquée, etc. Mais la voie est celle-là, il n'y en a pas d'autre, en fait. Il y en a pas d'autre. Donc faire comme si ne s'était rien passé, si tout va bien, dormez, Madame la Marquise, enfin, c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. Il faut absolument, à mon sens, mettre sur la table le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé et la dépendance financière et à travers ça idéologique qu'elle a de plus en plus avec la fondation Bill Gates. Voilà, faut dire les choses qui jouent le même rôle que jouait autrefois la fondation Rockefeller. Et on ne comprend pas le développement du capitalisme américain si on ne tient pas compte de ce philanthrocapitalisme. Alors on ne connaît pas ça en France et dans la plupart des pays européens. Mais voilà, aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ça joue un rôle clé. Ensuite, à un moment donné, il va bien falloir quand même mettre sur la table aussi comment se fait-il qu'au fond, on a voulu remettre le sort de l'humanité dans les mains d'entreprises qui sont des délinquants récidivistes. Pfizer, comme Merck, etc., sont les entreprises les plus condamnées de toute l'histoire de la justice américaine. Puis c'est pas des roupies de Sansonnet, c'est des sommes monstrueuses pour des gens qui systématiquement pratiquent la fraude, la dissimulation, le trafic d'influence, la corruption. Enfin, et il y a un moment donné, quand même, il faut qu'on mette ça sur la table. Comment peut-on aussi benoîtement, aussi naïvement, s'en remettre comme ça, ce produit, ce miracle, ce coup de bluff technologique, aurait dit Jacques Ellul, à des gens qui ont de telles pratiques. Bon. Et puis, il y en aurait beaucoup, mais enfin, au moins une troisième chose qui vous intéressera directement, c'est quand même, moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai assisté à la mise en place d'un tel système de contrôle, de clôture du débat public et de contrôle de la pensée, au fond. Avec toutes les techniques de propagande, de censure, d'ostracisation, etc. J'avais jamais vu ça de ma vie, et ce sont des choses qui s'apparentent à ce qu'on voit d'habitude dans les régimes autoritaires, dans les dictatures. Bon. Et c'est ce que je développe à la fin de l'introduction de mon prochain livre, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle dans mon prochain livre, là, qui va paraître en mars, ce que j'appelle le talon d'Achille de la démocratie. C'est-à-dire que dans les démocraties représentatives actuelles, qui sont évidemment imparfaites, en gros, quand tout va bien, eh bien, tant bien que mal, on respecte l'appareil normatif, les lois, l'esprit des lois, qui fait fonctionner tant bien que mal la démocratie. Je dis bien tant bien que mal, on y reviendra. Problème particulier, notamment en France, parce que le régime de la Ve République, c'est quand même un régime qui prédispose à la tendance autoritaire, à la présidentialisation, etc. C'est le cas aussi au niveau local. J'insiste beaucoup, une question qui n'est jamais posée en France, le régime municipal, c'est aussi un genre d'hyper-présidentialisme qui est néfaste pour la démocratie. Mais bref, en période ordinaire, on va dire, bon voilà, on respecte tant bien que mal que ça. Et puis dès que survient une crise, eh bien on est capable de suspendre, en fait,
la démocratie. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on a vu par petites étapes. Je veux dire, nous, on a vécu là en période Covid des états d'urgence sanitaires. Mais avant ça, et moi c'était mon métier principal, donc je connais bien ça, les états d'urgence sécuritaires. Émeutes de 2005, attentats terroristes, etc. Bon. Et ce que disent beaucoup de juristes, avec lesquels moi j'ai appris ça, notamment des juristes, c'est que à chaque fois, ce mécanisme, c'est pour ça que je parle du talon d'Achille de la démocratie, à chaque fois, on prend prétendument à titre exceptionnel des mesures dérogatoires aux principes ordinaires de la démocratie, et en réalité, elles ne disparaissent jamais complètement à la fin de la mesure du temps dit exceptionnel. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui banalise par la suite et qui fait rentrer dans le droit commun, au fond, des dispositifs dits exceptionnels. C'est quelque chose que je pense qui est très dangereux, qui est même mortifère à terme pour la démocratie.